Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on débute la semaine en compagnie des trotteurs, hein. Le meeting de Vichy qui reprend ses droits en ce milieu de printemps avec une première réunion très intéressante qui verra le prix Henri Berry, quatrième course du programme, être support de Quintée, hein, comme l'année dernière. Une belle épreuve européenne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 256 000 euros. On a 16 concurrents au départ sur 2950 mètres avec un rendement de distance à partir du numéro 6, hein. Seulement 5 unités au premier échelon et 11 concurrents qui s'élanceront au second poteau. Une compétition qui est donc prévue aux alentours de 13h55. Une épreuve intéressante avec une légère préférence pour le second échelon, à commencer par le numéro 16, Gamin des Îles, qui est vraiment irréprochable, hein, ces dernières semaines. Après avoir remporté son quintet cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, il a aligné les bonnes performances et la dernière en date, c'était quand même dans une étape du GNT du côté de Mort de Bretagne, donc vraiment un lot bien mieux composé. Battu par Je rêve du bois, Ibiza Bella, Jean Zibar, Jongleuse de Lune. Honnêtement, les 4 concurrents qui l'ont battu, on les met dans cette course, il n'y a même pas de contraint. Peut-être pas Je rêve du bois, parce que voilà, Je rêve du bois, il avait surpris ce jour-là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment évolué face à de meilleurs rivaux la dernière fois. Il descend de catégorie, il est idéalement engagé au plafond des gains, il est confié à Alexandra Brivard. Franchement, son entraîneur a mis tout en œuvre pour qu'il soit prêt à fournir sa meilleure valeur. Et puis, j'ai regardé ses statistiques sur la piste de Vichy, mis à part une sixième place. Il a toujours fait l'arrivée, 3 deuxième places, une cinquième place. Donc, vraiment, une disqualification, pardon, mais c'était sur 2150 mètres, c'était pas sur longue distance. En tout cas, c'est un cheval qui clairement découvre un engagement à sa mesure et qui devrait pas taper loin. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, il vient du Lude. Peut-être la base la plus solide au départ de cette compétition. Un cheval qui déjà, depuis le début de l'année, n'a jamais fini plus loin que quatrième et qui a au passage remporté 2 courses. Et puis surtout en 1, 2, 3, 4, 5 tentatives sur l'hippodrome de Vichy, il a toujours terminé sur le podium. Franchement, on ne peut pas rêver meilleure caractéristique pour un cheval. Alors certes, il rend la distance, mais il sait tout faire durant le parcours. Il est une nouvelle fois déféré des antérieurs, comme lors de toutes ses tentatives qui étaient très bonnes cette année. Donc pour moi, il y a rien à acheter. Alors il court peut-être un petit peu rapproché. Seulement à 8 jours, hein. 5, ouais, 8 jours, ça fait peu, mais il a réussi à s'imposer au mois de février à 10 jours d'intervalle. Donc franchement, le fait de courir rapproché ne le marque pas pour moi. Comme j'ai dit, il coche toutes les cases et c'est logiquement un favori assez solide au départ de ce quintet. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le numéro 3, Hilton de Belland. Je l'aime beaucoup, Hilton de Belland. Alors, ses deux dernières sorties, 8e, 6e, ne reflètent pas sa vraie valeur. D'autant que lors de sa 6e place, franchement, il y avait un lot très intéressant. Il était battu par Gamin des Îles. Il terminait aux portes du quintet, même si c'était un quintet. Je suis pas sûr que ce soit un quintet. Si c'était un quintet, il terminait aux portes du quintet. C'est un cheval qui a de la tenue, mais également de la vitesse. Ce parcours, je ne pense pas qu'il le dérange. En plus, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours. Je suis en train de regarder. Il a des bonnes références du côté de Vichy. C'est vrai qu'en général, il a souvent répondu présent. En tout cas, il est déféré des 4 pieds. Il est bien engagé en tête. Alors, il faudra résister à la meute de poursuivants. C'est jamais évident, surtout quand ils ne sont pas beaucoup en tête. Mais voilà, on peut compter sur Mathieu Abrivard qui connaît parfaitement cette piste, qui est un habitué du meeting sur l'hippodrome de Vichy et qui est censé. En plus, il s'est bien comporté à chaque fois avec Mathieu Abrivard. Je crois qu'ils ont des bonnes statistiques ensemble. Donc, non, franchement, je trouve que sa candidature au premier poteau, elle a beaucoup de choses à faire valoir et je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 15, Happy Face. J'aurais pu le retenir plus haut. C'est un cheval qui s'est montré fautif lors de ses 2 dernières sorties, mais clairement, lorsqu'il se montre appliqué, il fait de belles choses. Et puis surtout, c'est assez bizarre de l'avoir vu se montrer fautif à 2 reprises parce que c'est pas dans ses habitudes. Il ne s'était pas montré fautif depuis l'été 2024 et il fait preuve en général de beaucoup de régularité. Donc voilà, déjà la dernière fois, c'était sur une piste en herbe. On peut peut-être le reprendre en confiance. Et puis auparavant, à Vincennes, il n'a pas joué, il n'a pas été très, très chanceux non plus. Donc voilà, peut-être que des excuses à faire valoir. En plus, on fait appel à Théo Briand, un jeune habile. C'est un bon droitier. Il y a rien à dire. Il a déjà couru à Vichy une seule fois pour une victoire. Alors certes, c'était il y a 2 ans et c'était sur 2150 mètres. Mais voilà, c'est un cheval qui, en théorie, doit pouvoir jouer une place sur le podium dans un lot de cet acabit. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 4 issu des loyaux, qui est irréprochable, hein, depuis qu'il est allégé dans sa ferrure cette année. C'est vrai qu'il a couru à 4 reprises. Il a couru à 4 reprises, 4 fois déféré des 4 pieds, 2 victoires, 2 places. Voilà, l'engagement est très bon au premier poteau. Peut-être que l'opposition est plus relevée,
même sûrement plus relevé. Maintenant, il aura pour lui d'être associé à David Beckhert, d'être présenté avec la confiance de son entraîneur, d'avoir repris un petit peu de fraîcheur. Il n'a pas couru depuis un mois, donc voilà. Il a lui aussi des choses à faire valoir, même s'il débute sur cette piste de Vichy. Je pense qu'il est capable de fournir une très belle prestation. Peut-être que pour la victoire, ça va être dur, mais pour une 3, 4, 5e place, même une 3e place, il peut, je pense. Moi, je l'ai retenu en 5e position parce qu'il faut faire des choix, mais le voir sur le podium n'aurait rien de surprenant. Ensuite, j'ai retenu en 6e position là Simotep Burgois, peut-être l'outsider le plus séduisant au départ de cette épreuve. Il n'y aura pas non plus 30 contre 1, mais c'est un cheval qui est performant lorsqu'il est déferré à 4 pieds. Il est régulier. Il reste que sur des bonnes tentatives. C'est vrai que depuis, mis à part sa tentative de début d'année, il a toujours terminé dans les 5 premiers en 6 tentatives. Donc voilà, un cheval qui se plaît corde à droite. Côté Vichy, il y a couru à plusieurs reprises. Il n'a pas eu une super réussite, mais il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours à 2 reprises. Donc il a quand même des choses pour lui. Ça a beau être le moins riche. Attention, je pense que pour une 4-5e place, il est loin, loin d'être hors d'affaire. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 6, Hold Up Dream, qui a un parcours dans les jambes après une très longue absence. Il est déféré des 4 pieds. C'est certainement qu'il a montré du mieux à l'entraînement, que cette tentative de rentrée lui a fait le plus grand bien, d'autant qu'il n'a pas démérité un 6e dans un lot qui tenait la route. Julia Quick, Gina Futo, Justin Futo. Voilà, il y avait quand même des concurrentes de 6 ans de qualité sur sa route. Il n'y aura pas les 6 ans cette fois-ci. Il va montrer des progrès. Il est déféré des 4 pieds. Et Vichy, il y a couru à 2 reprises une disqualification, une 3e place. Mais ça date, il n'a pas couru à Vichy depuis. Non, je dis des bêtises. Une victoire, une 3e place en 2 tentatives, dont une victoire sur ce parcours. Donc invaincu sur ce tracé, déféré des 4 pieds. Certes, comme je l'ai dit, ça fait 3 ans qu'il n'a pas remis les pieds à Vichy. Mais honnêtement, vu son profil et la fraîcheur dont il dispose, il est capable lui aussi de fournir une performance de choix. Et enfin en 8e position, j'ai retenu le numéro 5, Arfan Desgranges, pour la forme et l'engagement. C'est un cheval qu'on a vu à réclamer, notamment en début d'année. Maintenant, il a prouvé qu'il valait mieux que ça. Il a remporté une course en amateur depuis et il s'est même placé en professionnel. Dernièrement, il a terminé 2e d'une course de bon acabit. Il battait Impact Castellet notamment. Donc voilà, je trouve que le lot tenait la route. Alors clairement, il est plus fort aussi ce lundi, mais honnêtement, la forme et la qualité de l'engagement et le fait que son entourage fasse le déplacement, ce sont quand même des signes qui incitent à la méfiance. Et c'est pour ça que j'ai retenu, certes, en 8e position, mais mieux vaut l'avoir. Je pense que c'est plus pour un champ réduit que pour une base. En tout cas, c'est mon avis qui n'engage que moi. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Hérodivel. C'est un regret, un vrai regret ce Hérodivel. On l'avait vu l'an passé, il avait fait sensation en remportant 2 quintés consécutifs sur ce parcours, dont ce prix en Ribéry. Maintenant, il partait au premier poteau. Il n'était pas dans le même état de forme. Auparavant, avant ces 2 tentatives victorieuses, il avait terminé 4e hier. Là, c'est vrai qu'il a 2 courses dans les jambes, 5e lors de sa rentrée, puis dernièrement 11e alors qu'il était à chaque fois déféré des 4 pieds. Donc voilà, il y a des petits doutes, mais le cheval, sur son aptitude à ce parcours et ce qu'il est capable de faire en valeur pure, clairement, il a sa chance pour un très bon classement. Maintenant, étant dans le doute, je l'ai retenu seulement en regret, mais comme je l'ai dit, c'est vraiment dommage de le retenir aussi loin et seulement en 9e position. On va faire un récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 9, le 3, le 15, le 4, l'As, le 6 et le numéro 5. Et en cas de non partant, vous l'aurez compris, le numéro 8. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, le 16, c'est un engagement sur mesure. Il doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 9, il vient du lude irréprochable sur ce parcours depuis le début de l'année, base absolue. Et puis le numéro 3, Elton de Belland, je trouve qu'il hérite vraiment d'un très bel engagement face à ses aînés. Et je le pense capable de monter sur le podium. Donc voilà, 16, 9 et 3, mes 3 préférés dans cette compétition qui m'a l'air vraiment un petit peu abordable, même s'il y a plusieurs possibilités pour les places. Je trouve qu'on a quand même pas mal de chevaux qui offrent des garanties. En tout cas, on espère voir les favoris bien se comporter. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute KT. On va se quitter là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera mardi du côté de Vichy en compagnie des sprinters, de Chantilly, pardon, en compagnie des sprinters 1200 mètres en ligne droite. On en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.